On se retrouve au départ de cette troisième étape et on est donc avec un bénévole de l'Alpe Isère Tour. Et aujourd'hui, c'est Philippe-Antoine. Alors Philippe-Antoine, c'est qui? Philippe-Antoine, c'est la personne qui s'occupe des parcours sur cette Alpe Isère Tour et qui trace tous les parcours. Alors justement, Philippe-Antoine, ton métier, ton boulot sur l'Alpe Isère Tour. Alors, c'est essentiellement tracer les étapes, les parcours, et puis aider mon collègue Jean-Yves Moiret à la sécurité. Alors lui, sur la bulle, on va dire, avec l'ensemble des motards, tout le dispositif de sécurité à l'avancement course, et moi, surtout, pour vérifier que tous les signaleurs sont bien à leur poste, signaleurs à pied, sur l'ensemble du parcours aussi, et il faut tout ça pour arriver à sécuriser le mieux possible la compétition. Alors, justement, on parlait de sécurité, sur une course comme l'Alpe Isère Tour, tu sais à peu près le nombre de motards exact que tu as et le nombre de motards de gendarmerie? Oui, alors, donc en gendarmerie, 15 motards, plus la voiture ouvreuse, donc 18, et puis 20 motos sécurité, y compris drapeau jaune, donc 35 motos au total à l'avancement course. D'accord, et après sur les bénévoles qui sont vraiment dans les croisements, donc là on parle vraiment du signaleur. Oui, alors entre 100 et 120 par jour, tous les jours. C'est énorme. Qui font 2 postes. D'accord, ok. Pour la plupart. Qui vont bouger après pour aller sur un autre croisement. Sur une étape comme aujourd'hui, on a à peu près 220-230 postes à prendre. Ah, c'est énorme. Donc ceux qui sont le premier tiers de la course vont faire le troisième tiers. Et puis ceux qui sont dans le deuxième tiers, s'ils peuvent, ils essaient d'en prendre un deuxième. Des fois ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le temps de revenir. Et l'essentiel c'est qu'on termine souvent dans des circuits. Oui, j'ai vu, c'est bien. Et que les circuits sont bien gardés à toutes les intersections, y compris les impasses, les entrées de lotissement, pour qu'il n'y ait aucun véhicule dans le circuit. Alors on parlait de sécurité, moi déjà, nous on tient à vous féliciter vraiment l'Alpe Isère Tour par rapport à la sécurité. Moi qui est là depuis très longtemps avec l'équipe, depuis 2008, notre première participation avec le Vélo Club Yves-France-Beaujolais, je trouve que ça monte d'année en année et j'ai trouvé encore là sur ces 2 premières étapes que c'était exceptionnel au niveau sécurité. Oui, alors c'est vrai que je suis mal placé pour en parler, puisque je fais partie un peu de la sécurité, mais c'est vrai que quand je suis devant, je vois, et tous les bénévoles, les signaleurs étaient en poste longtemps à l'avance, donc alors c'est vrai qu'il y a un gros boulot d'organisation, ils savent exactement à l'avance, je ne vais pas vous donner tout le détail, où est-ce qu'ils doivent aller, au kilomètre temps, localité temps, intersection en tout cas ça se ressent. De poste, et ils ne peuvent pas se perdre. Bon, en plus, il y a le fléchage course, donc s'ils ont un souci, ils appellent, ils ne trouvent pas. Bon, j'ai des collègues qui les aiguillent et c'est un vrai bonheur pour eux de venir, même si des fois il y a le premier jour avec l'orage dans le circuit de Charvieux. Bien sûr. Mais il faut tout ça pour que tout se passe très très bien. En plus, maintenant, la gendarmerie, les brigades, les polices municipales sont là pour nous aider. Et il faut tous être ensemble pour qu'on évite à tout prix un incident, voire un accident. Alors, le côté sécurité, on a bien compris, c'est la priorité d'une course de vélo de toute façon, et elle est votre priorité. Maintenant sur le circuit, alors on a vu hier un 5e jour sur cette Alpe Isère Tour, c'est nouveau quand même, ça n'a jamais été, c'était 4 jours l'Alpe Isère, toujours avant le Rhône Alpe Isère Tour et maintenant l'Alpe Isère Tour. Du temps du Tour Nord-Isère on était à 2 jours, après on est passé à 3 dans le week-end, enfin 2 demi-étapes du samedi, c'est l'étape du dimanche, et puis on a dit une belle course à étapes c'est 4, et puis là depuis, on aurait dû faire l'édition 2020, bien sûr, qui n'a malheureusement pas pu avoir lieu, et le conseil départemental d'Isère a souhaité s'investir encore beaucoup plus avec nous pour cette 30e édition et a demandé une étape supplémentaire dédiée, plus nord-iséroise comme on était, et donc avec un massif montagneux. Donc on a dit il n'y a qu'une solution puisque tous nos partenaires et nos villes disant nous on est là, on continue, donc, ce qui est formidable. Bien sûr. Et on a dit il n'y a qu'une solution, c'est rajouter une 5e étape dédiée plus particulièrement au conseil départemental et qui cette année sera dans le massif de la Chartreuse. Et dédié aux grimpeurs. Et dédié aux grimpeurs. Parce que 4000 mètres, c'est ça de dénivelé positif. 4000, 3009. Sur combien de kilomètres? Alors je l'ai mis quand même assez courte, 140. D'accord. Mais bon, 140 en 5e jour, ça va être dur. Ça va être difficile, Notamment, j'ai voulu remettre au goût du jour le col du Coq, qui est un col un peu mythique, qui avait été emprunté mais il y a fort longtemps, qui ne se prenait plus. Je pense que quand il y a SO, pour le Critérium du Dauphiné, voir le tour, il faut une arrivée au sommet du col de Porte, qui est à proximité. Mais le col du Coq, c'est une petite voie un peu spéciale, communale, c'est moins large, donc ça ne peut pas se descendre, c'est trop dangereux, mais se monter, oui. Et il est fermé
Il est encore fermé au jour d'aujourd'hui, parce qu'il y avait des travaux de réfection, de balayage. La route appartient à la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse. D'accord. Donc je suis avec eux depuis 10 jours. Ils balayent, ils s'investissent à fond. Boucher les nids de poules, tout ça pour que ce soit nickel pour la montée. Et ça va être un vrai bonheur. Et en plus, comme tu l'as dit, sous le soleil, puisqu'on a vu la météo est bonne. Voilà. Donc voilà, on remercie Philippe Antoine en tout cas pour tout le travail, parce que je sais que nous étant aussi organisateurs, c'est un gros boulot d'organiser une course comme celle-ci et de tracer les parcours. Merci à toi en tout cas. Et ben encore merci à vous et puis bonne route à vous et bonne chance. Merci. À toi. Merci beaucoup. Après Philippe Antoine sur cet Alpe-Isère Tour qui s'occupe des circuits de l'Alpe-Isère Tour, on retrouve les loups à l'hôtel après cette troisième étape, après cette belle cinquième place encore de Maxime Jarnet. Et on a Maximilien Juliard, Thomas Joly, nos assistants Bernard Thuillère concentrés comme jamais au massage et Johan Albersdorfer qui sont au massage. Donc voilà, tout le monde est bien, vous voyez, là c'est le moment où on décontracte la patte au maximum. Allez, on a Maximilien avec nous. Alors Maximilien, un petit mot parce que, écoute, on est content de t'avoir vu à l'avant aujourd'hui. Comme quoi les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Non, mais c'est sûr que c'était bien d'être à l'avant. De toute façon, c'est sûr qu'on est mieux à l'avant que loin derrière. Donc hier, j'ai été sauvé par mon Sten. Sten qui a été énorme, il m'a attendu, il m'a donné des bidons, des gels. Donc voilà, grâce à lui, peut-être que ce matin, sans lui, j'aurais peut-être pas été au départ. Donc ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, comme un peu tous les jours, on a l'objectif de participer aux échappées, de faire un petit peu la course. Donc c'est bien, on a vu Tao le premier jour, moi là aujourd'hui, et puis après, dans le final, on a encore Maxime qui arrive à faire des super résultats tous les jours. Donc c'était cool de faire la course à l'avance sur une course comme ça, classe 2.2. J'imagine que là, tu prends de l'expérience encore aujourd'hui, quoi. C'est sûr, moi c'est vrai que je suis là aussi pour prendre de l'expérience, essayer d'aider l'équipe, mais voilà, déjà découvrir une telle course en classe 2, oui c'est sûr que déjà d'être au départ c'est déjà très bien, donc pouvoir être à l'avant aussi, c'est sûr que ça fait plaisir forcément. Bon, en tout cas voilà, bravo à Maximilien et on va voir Thomas, parce que Thomas, on sait que Thomas on l'attend un peu plus tard, hein, plus peut-être dimanche. Thomas, comment sont les jambes pour toi? Moi pour le moment ça va, j'ai pas de quoi me plaindre. Non mais ça va très bien. Donc tu attends ton heure. Voilà, un petit peu ça, c'est un petit peu ça. Pour le moment, tout se passe très bien et il faut que ça continue comme ça demain. Oui, parce que toujours au niveau du temps, tu es toujours bien placé, pas de cassure aujourd'hui. Alors en plus, c'est vrai que c'était pas les circuits que j'adapte que j'aime le plus, et du coup je suis quand même content d'avoir fini cette étape sur un seul morceau. Bon ok, allez, on continue avec nos loups. Merci à nos assistants, nos super assistants, Johan Albersdorfer et Bernard Thuillère qui font un super boulot toute l'année et qui sont là sur cet Alpe-Isère Tour. Et puis on continue parce que voilà, on suit. Et on est avec Léo Caddy, notre ostéopathe. Léo, ça va? Ça va. Il est en pleine... notre leader, comment il est? Impeccable. Maxime, 5e aujourd'hui, 4e du classement général, tu es à 13 secondes. C'est bien? Ou ton sprint, comment ça s'est passé aujourd'hui? Mon sprint, même si je fais que 5e, j'étais trop loin en fait dans le dernier virage pour espérer faire mieux, mais... Bon, t'as vu à 250 mètres, à peu près, c'était quoi? 250 mètres, 300 mètres là, quand ça tournait? Je pense que je suis 10e ou voire plus loin. Après, l'arrivée en faux plat montant, comme ça, elle me convenait vraiment bien, donc... Même si je savais que c'était fini pour la victoire, j'ai quand même tout donné et essayé d'aller le plus vite possible jusqu'à la ligne. Et j'ai quand même remonté pas mal de mecs. J'ai fait un beau sprint. Mais je partais trop loin pour faire un résultat. Donc. Bon, c'est encore une belle perte parce que quand même, encore une fois 5e, 4e du général. On rappelle la place hier quand même de 2e. On rappelle encore le premier jour 5e. On est quand même en classe 2.2. C'est pas des petites courses, c'est une grande course, l'Alpe-Isère Tour. Et puis on continue, demain c'est une étape plus difficile. Tu as regardé déjà un petit peu l'étape de demain? Honnêtement non, pas trop. Je sais pas trop comment c'est demain, ouais je crois que c'est un peu plus dur.
Ça ressemble un Ça petit peu au ressemble deuxième un peu jour, à hein, je crois. hier, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. En plus, là, on commence à accumuler les jours de course. Aujourd'hui, pour moi, c'était l'étape la plus dure au niveau de l'intensité. C'est parti vraiment très fort. Pendant 70 bornes, l'échappée est pas sortie, donc ça roulait à bloc. Donc demain, je pense que ça va... Enfin, l'étape d'aujourd'hui va laisser Les des jambes étaient traces. bonnes aujourd'hui quand même. Ouais, aujourd'hui, je me sentais bien. Ouais, je pense que je me sentais le mieux depuis le début Bon, c'est bien. Ça veut dire que ça de la récupère course. bien Donc, et que ça s'enchaîne bien. voilà, on verra demain. Ok, allez, c'est cool. Allez, on remercie en tout cas tout le staff. Léo qui est là, Johan, Bernard, et puis on pense bien sûr aussi à nos mécaniciens avec Franck et Jacques qui vient d'arriver, Jacques Desportes. Voilà, le club c'est ça aussi, c'est une grande famille. Tout le monde pédale dans le même sens pour que nos coureurs soient dans les meilleures dispositions pour faire des grosses performances. En tout cas, allez, on continue. Hein. Allez, après le massage, on se retrouve dans le camping-car des Loups et on va se retrouver pour parler de cette 4e étape, 174 km pour les coureurs de l'Alpe Isère Tour. Une étape difficile, 9 Grands Prix de la montagne. Peut-être l'étape la plus difficile pour l'instant depuis qu'on a commencé l'Alpe Isère Tour. On a vu qu'hier c'était difficile, mais demain on passe encore un petit cran sur cette 4e étape et on va vous montrer justement le profil de cette 4e étape. Vous allez pouvoir voir vraiment les difficultés et de nombreuses côtes toute la journée. Alors le temps, les conditions climatiques devraient être bonnes pour demain. Déjà, aujourd'hui nous sommes passés à travers. On se demande comment, mais en tout cas pas de pluie toute la journée sur l'étape. Et on rappelle encore une fois les bons résultats des Loups. Bien sûr, Maxime Jarnet, 4e du classement général à 13 secondes du vainqueur. Toujours 13 secondes du maillot jaune, surtout Vandenberg de la FDJ. Alors demain, bien sûr, ce sera une autre étape. Et on espère voir aussi encore un Loup déjà à l'avant en échappée. Et pourquoi pas aussi dans les résultats sur le final. En tout cas, voilà, cette étape, 4e étape, 174 km, ça va être très difficile. Demain, un départ qui se fera à 11h30 pour un départ fictif. Puis on partira... allez, pour ces 174 km qui vont être du sport, je pense, toute la journée. On arrivera après la Roche-Crayonne à Saint-Maurice-l'Exil. Et à Saint-Maurice-l'Exil, on fera un petit tour de 9 km, juste un tour demain. Un tour, un passage ligne. Alors 2 passages lignes, mais un circuit de 9 km 600. Et là, aussi, Saint-Maurice-l'Exil, on se rappelle de Saint-Maurice-l'Exil. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle de Saint-Maurice-l'Exil en 2013, victoire de Frédéric Talpin, qui était au Vélo Club Caladois et qui avait tenu justement la dragée haute à toutes les équipes cyclistes professionnelles. On rappelle avec Thomas Vauclair qui était là aussi au départ, avec Europcar, les Cofidis, les Sojason à l'époque. Et Frédéric avait fait un exploit en partant à plus de 25 km de l'arrivée en solitaire. Et d'ailleurs, on lui fait une grosse bise à Frédéric Talpin. Frédéric Talpin qui avait marqué bien sûr cet Alpe Isère Tour. Et on en profite aussi pour parler de Vincent Canard qui avait été meilleur grimpeur de cet Alpe Isère Tour. Voilà, des coureurs du Vélo Club Caladois qui ont marqué justement cette course et notre directeur sportif Sébastien Waro qui a pris aussi une belle 3e place à Charveux-Chavagneux. Comme quoi les Caladois ont toujours bien marché sur cette course-là et on espère que ça va continuer demain. Mais en tout cas les Loups sont affamés, ils font une magnifique course et demain 174 km, on compte sur vous sur les directs parce que ça a été très nombreux aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui on a battu des records, donc demain on vous annonce les directs avec Cynthia, mais déjà partez déjà sur le premier direct qui sera vers le coup des 11h pour ce premier direct avec nos invités de la journée. Et après, on vous mettra les directs, les horaires de direct toute la journée avec Cynthia. Allez, merci à tous. Merci encore de suivre les coureurs du Vélo Club Yves-Franche Beaujolais. Et puis, comme on le dit chez nous, ensemble unis pour gagner. À demain!